Allez, on est de retour sur Gaming Live, j'espère que vous allez bien. Donc cette soirée de Counter-Strike Global Offensive continue, hein. Avec en ESL Pro League, eh bien les joueurs de l'équipe danoise Team Dignitas contre Unu Hein, ancien Maggie XMG, hein, que vous avez pu voir en personne de SMF, Asilion, MSL, Undone et Friss, côté des Unu Hein. Ils ont remporté le knife et ils ont décidé de commencer sur le side CT, alors que les Dignitas se commencent sur le side terroriste. On va voir comment ils vont se débrouiller sur ce premier round. Ils sont vraiment partis pour peut-être essayer de jouer un peu plus rapidement le B. On est en train de se préparer également au niveau de ce Skyfall. On a SMF à la réception, hein, avec un CZ dans les mains, donc ça peut aller très très vite. Pendant ce temps-là, on a Kajin là, qui a éliminé un premier adversaire au niveau du A là, qui tentait d'avancer. On saute là au niveau de ce Skyfall, on fait un premier kill côté SMF. En plus, il a la bombe, ça va être compliqué de la récupérer là. Il faut qu'il reload son CZ, il a plus de balles. Et oui, hein, le CZ, c'est bien, tu fais un kill, mais maintenant pour recharger et switcher son arme, c'est très compliqué maintenant. Côté des joueurs d'Initas, on a pris possession du connecteur, on va aller en B, en A, pardon. Il y a deux joueurs qui arrivent dans leur dos. On est bien cover, Kajin avec un kill au Glock, Device derrière qui tombe sur les balles de Asilion. Il ne reste plus que justement ce joueur face à Karrigan qui l'élimine 1-0 sur le side de terroriste pour eux sur Cobblestone. Et bien ça semble bien parti pour ces joueurs danois, les deux équipes danoises. Donc je vais refaire mon tweet là qui ne semble... Il y a une faute d'orthographe, ça me gêne. Donc je le refais, n'est-ce pas? Très important. En tout cas, le pistolet remporté par les joueurs de l'équipe Unhane, de l'équipe Dignitas, et je commence déjà à m'embrouiller. Les joueurs danois qui vont agresser rapidement sur le bon site B en sortant super rapidement sans s'arrêter au final. Ils sont toujours en train de courir. Là, il y a voilà, Kajin qui est en train de les contourner maintenant, qui va pour les éliminer de côté. Il ne reste plus que deux joueurs en vie qui arrivent maintenant derrière. Chipnix qui se fait un malin plaisir d'éliminer Friss. Il ne reste plus que MSL avec un CZ dans les mains. Ils avaient acheté, ils avaient Force Buy, un Kevlar Casque et ils se retrouvent finalement sans rien. Je pense que son CZ, ils vont l'économiser ou peut-être ramasser une arme. S'il y a un joueur qui passe dans son viseur, pouvoir la choper, son arme, un Gali ou une AK, ce serait pas mal pour lui, je pense. Mais Unitas, ils ont pas envie d'y aller, ils ont pas envie de traverser là, le petit renforcement, là, ils check à droite, ils check à gauche. Ils vont commencer à avancer. Est-ce qu'il va réussir à choper un kill? Eh ben non, Device s'en sortira à 4 HP, mais il reste en vie. Du coup, 2-0 sur Side Hero de la part d'Initas. Ça sent pas très bon, j'ai l'impression, côté des Unuane. Quand on voit le niveau de jeu pour l'instant d'Initas proposé, bon après c'est que Pistol qui a été remporté, le deuxième round c'était face à des joueurs qui avaient forcé l'achat, mais ils n'avaient pas non plus des AWP, des auto-sniper ou voire même des M4, donc c'était assez facile au final pour les Dignitas. Par contre attention, stack à 5 en B, 5 en B là pour les Unuane face aux Dignitas qui rush en B, premier kill de prix par Kerrigan, on enchaîne côté Kajin, il y a encore 3 joueurs éliminés sur ce point B, et on va finalement forcer et encore forcer, il y a encore un joueur sur ce bon site, il y a des joueurs partout, on se fait poker de toutes parts, on comprend pas ce qui se passe côté du pré qui s'en sort à tout simplement 11 HP, il se fait avoir par Friss, et le stack à 5 en B qui aurait été plutôt intéressant. Un round effectivement assez rapide, mais au final, une victoire sur ce point des joueurs de l'équipe d'Initas. Premier frère round d'armée désormais, avec une AWP dans les mains de Friss. Ça repart en direction de ce bon petit B, visiblement, avec un joueur peut-être qui va sortir assez rapidement. Il y a deux joueurs en contact qui rushent dans les smokes. Les risques de se faire recevoir par Asilion et Undone. Là, c'est le massacre pour l'instant. Il y a un autre joueur qui n'a pas été repéré. C'est Asilion, justement, qui arrivera avec l'aide de... Alors que je perds ma voix. Alors que SMF, lui, a réussi à s'en débarrasser. 3v1 pour Friss. Pour Device. Je pense que pendant 2 secondes, je vais m'absenter, je vais aller chercher une bouteille d'eau. Parce que je commence tout seul, hein, ce BO3, donc ça risque d'être assez intense du coup. Alors que. Puisque je n'ai pas arrêté de parler aujourd'hui entre le BO3 tout à l'heure et toute la journée également. Donc pour l'instant, ben, les joueurs de l'équipe Dignitas au final, qui perdent ce point avec l'entrée sur le point B qui était très risqué selon moi avec un rush dans la smoke. Il y avait 2 joueurs à la sortie de celle-ci, donc bon, c'était compliqué de passer pour eux. Ils ont quand même suffisamment d'argent pour acheter des AK-47 et être bien stuffés. On aura juste un Galil hein, pour Device, pas de WP, on notera dans cette attaque. Il y a pour l'instant vraiment beaucoup joué le bon site B. Du B et encore du B.
Ça repart finalement plus sur un contrôle map. Là, on se méfie à ce que ça avance pas au niveau du A, à côté de Chiknix et son coéquipier Dupré. Pour ne pas se faire surprendre. Il y avait un autre joueur également dans le middle, c'est tout simplement Device qui s'en méfie. Donc ils sont quand même plutôt orientés vers le B, mais ils se méfient d'une agressive venant du A. Pas se faire trop avoir de dos rapidement. Là, il a eu le stuff en B là, qui s'est dissipé, les smokes sont partis, ils vont pouvoir commencer à peut-être me voir leur stratégie être mise en place. Device, il y a une smoke qui est lancée par Carrigan là pour sortir au niveau de ce point B, elle est vraiment sympathique sa smoke là qui vient d'être lancée. Et ça va permettre de cacher en fait la rotation s'il rush directement. Elle est vraiment pas mal, ça enchaîne. On a fait quand même le premier kill à cette défense côté Undone. Asillon également qui n'est pas en reste, qui va éliminer l'inverse, ça en saute au niveau de ce Skyfall. Freeze solide à la WP, il ne reste plus que Cajun déjà au niveau de ce point B. Et il va à mon avis tomber. Ça risque peut-être d'être imperfect à moins qu'il fasse tomber un joueur la Cajun. Cajun qui va tout doucement, qui va tenter de progresser, qui va chercher un premier décal, qui ne prendra pas de kill, et il va se faire avoir... non, finalement c'est SMF qui l'aura depuis le connector. Donc 3 à 2 et round déco à venir de la part d'Initas. Je reviens, je vais me chercher le bouton. On a quasiment rien loupé dans ce round, on a juste eu un kill de freeze là sur des joueurs qui rushaient au niveau de ce middle. Du coup là les joueurs de l'équipe d'Initas qui continuent de courir sur ce point A, également par la longue, on va essayer de voir, c'est bien qu'il met des gros pocs à ses adversaires qui vient de finir Carrigan, Dupré avec son P250 qui a fait tomber Freeze. On a ramassé la K47, on essaie maintenant de les faire bouger. Un joueur qui a pris une grenade et CMF là au contact face à Dupré, il est solide, heureusement en plus il a la bombe. 8 HP pour lui. Du coup ça va être à Device de faire les moves, il est face à 3 joueurs, et voilà dans un petit recoin Undone. La petite ligne qui lui permet de prendre un kill 3 partout dans cette rencontre. C'est vrai que les matchs en général, 100% danois, 100% français, 100% suédois, c'est des matchs qui vraiment en général sont super intéressants. Les équipes se rendent coup pour coup. Même si les Dignitas sont considérés comme une équipe meilleure que les Unuane, ils sont pas en reste, ils sont largement capables de faire très mal aux joueurs de l'équipe Dignitas. C'est des joueurs qui se connaissent très bien, ils doivent peut-être même pick up ensemble, etc. Et donc du coup, on a en général, quand on a des matchs on voit s'affronter au niveau inter deux équipes de la même nation, on a des matchs super intéressants. Là, encore une fois, les spokes de l'équipe d'Initas là au niveau de ce B qui vont peut-être leur permettre de pouvoir s'avancer. On a la smoke qui vient d'arriver, pareil au niveau peut-être de la sortie, il y a une smoke qui a été renouvelée côté CT, on saute au niveau de ce Skyfall, on a un premier kick qui a été pris, Freeze qui a essayé de calmer l'avancée de ses adversaires, mais il y a juste un joueur en B pour le défendre maintenant, ce bon petit B, je sais pas s'il a été repéré, Assilluation qui va essayer de bouger, qui est très exposé, qui va tomber, voilà, il était à découvert, il a pu se faire tuer assez facilement au final par les joueurs de l'équipe d'Initas. Côté Device, on essaie de sauter, on va faire le tour, on va planter cette bombe. Dupré qui va couvrir à la fois le Skyfall et l'entrée sur le point B de ses adversaires, mais celle qui a vu certainement peut-être une ombre. Je ne sais pas, finalement la bombe n'est toujours pas plantée. C'est du 1v2 pour Carrigan, là, le round qui s'est retourné à l'avantage des Unuane, la grenade en plus dans les pieds, quasiment juste devant Carrigan, et Carrigan qui se fait allumer par le sniper de Freeze. Super bien joué là ce que viennent de nous proposer les Unuane. Ils n'ont pas tremblé face aux Dignitas. Je pense que les Dignitas ont peut-être fait quelques erreurs, notamment Device qui a lancé une smoke qui pensait qu'elle allait le couvrir, mais alors pas du tout, elle était juste devant lui, et au final il s'est fait avoir lorsqu'il a tenté de planter cette bombe. Et du coup c'est un round d'écho qui arrive pour les joueurs d'Initas qui vont visiblement rusher au niveau de ce point B. On a relancé une grande anticipation côté SMF, du coup il a anéanti totalement le premier joueur, c'était Chipnix, on essaie de sortir, on rush dans les smokes, on fait un peu tout et n'importe quoi. On a la réception SMF, il ne reste plus que Dupré, et Dupré qui tombe, qui est en plein milieu, qui se fait décaler et qui meurt sous le kill de SMF. Donc au final, les Dignitas ont mis le pistolet et ont mis 2 rounds, mais depuis ce fameux premier round des Unuane sur le premier round d'armée, c'est solide, c'est vraiment un mur qui est en place, on sort de l'auto-sniper, du sniper,
Et on a énormément d'argent, donc ça sent très bon pour les Unu Ain, il faut se l'avouer. Dignitas, quand même, on sent qu'ils ont travaillé la map. Il y a... Oh, Device, le bon décalage WP là, entre la poubelle et le mur. Le pixel de la tête de Frisky, il passe. Du coup, il lance une flash également pour ses coéquipiers. Ça leur permet d'avancer. Au niveau du danger, là, il élimine un deuxième joueur, c'est MSL. L'oppression sur le A se fait de plus en plus intense. On va voir comment ils vont gérer cette tension sur ce point. Il y a des smokes qui sont lancés au niveau du transfert là pour essayer de couper tout ça à la rotation. Il y a un joueur sur le point A qui essaye pour l'instant de temporiser. Kargal qui a été checké au niveau de la hauteur. Il y a toujours un joueur sur le BP. C'est ce qui se fait atomisé. Et Chipnis qui répond très très bien à la K47 avec un headshot sur Astilion. Donc c'est quand même assez propre là ce que sont en train de nous proposer les Dignitas. L'open de Device. Derrière on enchaîne super rapidement sur le A. On sort ensemble. Et le travail d'équipe qui aura fait la différence. Ils n'auront pas campé hein, clairement sur ce point, ils n'auront pas contrôlé la map, ils ont plutôt vraiment orienté leur attaque super rapidement sur le point A avec le premier kill qui a été fait par Device. Et là on sort rapidement cette fois-ci au niveau de ce point B avec peut-être le premier joueur à l'ouverture, c'est Kajin, non c'est Karigan, regardez-moi ça, tellement agressif qui va décaler son adversaire. Il y a un joueur sur le BP, il l'a repéré, il est sans méfie bien évidemment, il va tomber quand même sous les balles de Asilion avec son auto-sniper qui s'en sort à 8 HP. La grenade pour le terminer, ça c'est bien côté des joueurs de l'équipe Dignitas qui sont en train d'avancer au niveau de cette terrasse maintenant pour tenter de passer au niveau de ce point B. C'est compliqué, hein, cette zone là où il faut passer entre la terrasse et le point B. Il y a une smoke pour leur permettre de s'avancer un peu plus facilement. C'est à Chipnix de planter cette bombe, là il est très exposé, il s'est pris quelques balles, il reste plus qu'un seul joueur, c'était SMF et finalement Dignitas qui va chercher son 5ème point. On va avoir un nouveau round d'armée côté des Union, mais des rounds sur cette map et c'est pas la première fois que je le vois, une très rapide où clairement on ne s'arrête pas. Pour l'instant, on a deux joueurs assez avancés au niveau de ce point, côté des Union, un joueur au niveau de ce Pigeot, et finalement, regardez-moi ça, les Dignitas qui traversent cette smoke, qui s'en fout totalement, machin qui va faire son kilo P250, il a la bombe sur les épaules, ils mettent du rythme là, face aux Union, et clairement là, les joueurs Dignitas rushés dans des smokes, ça leur fait absolument pas peur, la smoke est parfaite là pour permettre aux joueurs sur le BP de pouvoir sortir s'ils le souhaitent, deux AWP dans les mains des Dignitas, une dans Cajun, une dans les mains de Device, Freeze là qui va peut-être essayer d'aller chercher Device là qui attend, il est au CZ là, Freeze qui va arriver avec son sniper, qui va voir le canon arriver, et oui, il met deux pocs dans la tête avec son CZ, mais il était pas mort, il a dû le finir avec une troisième balle dans le corps. Mais ça, là, son objectif, c'est de garder son M4. Hein. Ils sont à poil derrière là, les joueurs de l'équipe Union. Ils ont mis 5 points d'affilée, et là, ils viennent d'en prendre également 3 dans la vue. 6-5, on reprend l'avantage côté Dignitas. On semblait bloqué, on semblait un peu moins vouloir mettre de rythme, mais là, qu'est-ce que sont en train de nous proposer les Dignitas? Justement, c'est des stratégies super rapides. Un open, on enfonce un endroit de la map, la zone, par exemple au niveau du A tout à l'heure, lorsque Device avait fait un premier kill. On sort dans les smokes en B, on lance des stuffs. Enfin, c'est quand même assez propre ce qu'ils font. Il y a un bon travail d'équipe côté Dignitas. En revanche, cette fois-ci, on n'a qu'un seul joueur qui va défendre le bomb site B, ou du moins le contrôler côté des joueurs de l'équipe Dignitas, puisqu'ils sont à 4 en ce point B. Un seul joueur dans ce middle, c'est Asilion. Reste à savoir si Asilion va réussir à être vigilant. Non, c'est Messel. Messel, pardon, veuillez m'excuser. Messel au contact là avec sa M4. Il se fait pré-shot par Dupré. Il avait pris une grenade en plus. Du coup, il avait pas beaucoup de HP. Asilion avec sa M4 maintenant, qui va essayer au niveau de ce point d'être violent. Il vient de chercher un deuxième kill pour son équipe. C'est du 3v3. On force cette penta côté des joueurs de l'équipe Dignitas. Ils pourraient repartir. Ils ont la bombe. Il reste une minute. Ils pourraient décider de revenir sur leur pas. Mais ils ont envie de sortir et de tout simplement continuer à l'agression de ce point. Ah, ils y vont ensemble, sans flash, sans rien, et finalement ils vont aller en B. C'est tellement malin de la part des Dignitas. Ils ont peut-être vu les deux joueurs positionnés au niveau de ce point A, et là ils sont en train de partir en B, planter la bombe. Dupré par contre il va prendre la rotation des joueurs, et du coup qui tombe. Cajun en 1v2. La bombe est plantée en B, on a un kit dans les mains de Asilion. Et regardez Cajun qui va se mettre très avancé. Ah, c'est bien ce qu'il est en train de faire, là il va les entendre passer devant lui je pense. Et à mon avis là les joueurs de l'équipe
L'équipe Unuane, ils vont pas s'attendre à ce qu'il soit là. Voilà, il lui tourne totalement le dos. Premier kill qui est pris par son adversaire Lasmo qui est mis en place. Du coup, Cajun qui se repositionne, qui est en train de faire tout le tour. Ah, il va peut-être se faire surprendre. Les deux joueurs qui se voient pas. Et Cajun qui le tue. Il était pas en train de désamorcer la bombe. Et finalement, Cajun qui négociera à merveille sur un V2. Et on va être sur un nouveau force buy côté des Unuane. Ah, ils arrêtent pas de force buy, hein. Depuis tout à l'heure, les Unuane, c'est... En même temps, c'est normal, hein. Ils avaient pas mal d'argent lorsqu'ils avaient enchaîné leurs 5 points d'affilée, mais depuis tout à l'heure, ça bloque la sortie au niveau du point B, se passe très mal cette fois-ci, c'est Undone et son coéquipier Asylon qui font les kills. Device qui va faire double kill avec son CZ, mais il se retrouve tout seul maintenant avec son WP. Il a la bombe sur les épaules, il va essayer de passer là au niveau de cette zone là qui est très dangereuse, il arrive à passer vers le point B, et il va planter la bombe. Il plante la bombe, 1v3 pour lui. Il a le temps en plus de se repositionner, ou il a mongolisé sur un coin du mur. Il va essayer de choper un kill, un décal, peut-être il a vu un Famas se jeter. C'est en train d'avancer progressivement, là ils ont pas de kit, hein, côté des joueurs de l'équipe, il fait le premier kill avec son AWP, il attend de se repositionner au niveau du BP. Est-ce qu'il serait capable de le faire? Device le double kill maintenant, ça fait déjà 4 kills pour lui sur ce bomb site, mais j'avais pas vu la bombe, la grenade pardon, qui vient de l'éliminer. 8 secondes restantes pour désamorcer cette bombe, ça va pouvoir passer pour les Unuane, mais qui sur ce round perdent 4 armes, c'est-à-dire qu'on va avoir des Unitas armés, s'ils remportent le point, ils renvoient leurs adversaires en écho, puisque le cycle écho bénéfique qu'avait réussi à acquérir les Unuane avec tous les rounds perdus qu'ils avaient enchaînés, ils avaient perdu 4 rounds d'affilée, du coup ils avaient de plus en plus d'argent. Leur cycle écho est désormais reset, on achète en plus une AWP pour Freeze, les autres se retrouvent avec du FAMAS, juste SMF avec une M4. Donc un round à ne pas perdre, clairement. Pour les Unuane, si on veut essayer de repasser devant dans cette fin de side. Agression rapide encore une fois des Ilias. Regardez-moi ça, là ils courent dans les smokes, ils sont en mug totalement. On lance une première smoke, une deuxième flash également. On est déjà passé au niveau de ce Skyfall. Là le bon cible B va être compliqué à négocier. On n'a plus que Asylon qui avait 2 fronts à couvrir. On va essayer d'avancer maintenant. SMF à la rotation, à la défense maintenant de ce point B. La bombe qui va essayer d'être plantée par les joueurs d'Initas qui ont un petit peu de stuff. Il y a une smoke là qui pourrait être lancée pour leur permettre de s'avancer vers le point. Voilà les mises en place maintenant. Dinitas avec Device au niveau de la terrasse. Oh la ligne de Device, parfaite là pour éliminer son adversaire. Device double kill à WP. 1v2 maintenant pour SMF qui a ramassé lui aussi un sniper. Il va peut-être prendre une M4 pour négocier sur un V2. La bombe qui va pouvoir être plantée par Device. Et Chipnix, regardez-moi ça, le fourbe en bas de l'escalier qui attend son adversaire et qui le dégomme. 8-6. C'est un peu catastrophique hein, de perdre ce point pour les Unuane, je vous l'avais dit. On va arriver sur le dernier round de side avec un force buy. Et donc là, si vous ne le saviez pas, hein, la map qui est épique, c'est la map des joueurs de l'équipe Unuane. Donc s'ils ne remportent pas la map, cette map on ira derrière sur Nuke. Donc voilà, Dita sur Nuke, on le sait, c'est du solide, du méga solide. Donc Vincent magnifique, regarde en plus qui fait un double kill avec son AK-47, magnifique là au niveau de ce bombe site B. L'ouverture est faite, ils sont en train de se focaliser sur le B, du coup là, les deux joueurs restants et c'est en train de passer en A avec la longue là. Ils vont avoir du mal à se repositionner. Device qui va prendre une ligne, peut-être il check toute la zone. La smoke, il y a un joueur qui veut se repositionner sur le point A, il l'a vu passer. Il s'en méfie, il y a un joueur sur le BP qui vient d'être éliminé, là les joueurs de Kivinitas qui vont pouvoir s'envoler au niveau du scoreboard, peut-être aller chercher le 9-6, 3 points d'avance sur le side terroriste. Ça va être dur, ça va être très dur pour les Unuane là de réitérer l'exploit que viennent nous faire les Dignitas. Mais on va voir s'ils en sont capables. Donc je vous le rappelle, hein, si vous venez de débarquer, vous êtes sur Gaming Live, vous êtes en présence de Manu, moi-même, et mon cher Antonio sur Gaming Live pour poursuivre bien évidemment la rencontre des ESL Pro League qui oppose les deux équipes danoises entre Dignitas et les Unuane. On est toujours, je le rappelle, on est phase de groupe de ces ESL Pro League. Attention dans ce pistol, on avait Dupré là, avec son CZ qui a fait mal. Pendant ce temps-là, on a agressé Freeze en duel dans ce middle. Les deux joueurs qui ont plus de balles dans leur gueule qui sont obligés de le recharger. Et Freeze finalement qui va l'éliminer. C'est déjà du 5 contre 2. Les deux joueurs restants côté Nitas sont un peu hors de position. Il y a un joueur là qui est en train de se cacher. Je sais
pas s'il a été entendu, c'est Karrigan qui a repéré l'ombre de son coéquipier, qui a commencé à pré-shot. Mais ce ne sera pas un kill, il y a Device qui va arriver dans leur dos. Il y a pas mal de joueurs le HP, hein. Ça peut aller très vite. Karrigan qui en élimine un premier, Karrigan avec son 5-7 qui check les zones, malheureusement Device qui tombe sur le wall de SMF, donc 1v4 à négocier pour notre cher Karrigan sans kit, ça s'annonce tout de même compliqué pour lui. Il va, à mon avis, peut-être essayer de gratter des kills, 300$ par-ci par-là, parce qu'on sait que Karrigan c'est un joueur de snipe, c'est un joueur qui peut jouer au scout, à la WP, et bien il ne grattera pas d'autres kills, et SMF qui signe un triple kill pour lui. Au niveau du scoreboard, ça se voit, hein, SMF qui est on fire, 22 kills pour lui. En CT, il faisait un peu tout. Et là, en terreau, il continue avec triple kill sur un pistol. C'est très très important, un pistol en terreau pour les Unuane, dans la mesure où ils étaient quand même menés de 3 points. Ils vont avoir, grâce à ce point, l'opportunité de peut-être revenir à 9 partout. On a tout de même voilà, du sniper, je vous l'avais annoncé, Karrigan au scout, ça m'étonne pas du tout. Pour essayer de chercher des kills, baisser les HP de ses adversaires, pendant que les autres ont acheté du P250, du Kevlar casque, voire même du 5-7. Donc ils sont pas si mal que ça, hein, Dignitas, hein. Ils vont essayer de gagner du temps, il reste encore 1 minute, les Unuane ne s'affolent pas, ils vont pouvoir avancer tranquillement en direction de ce point B tout en slow. Ils sont pas repérés là, il y a un joueur qui a sauté, là, je pense qu'il les a vus. On a donné l'information à côté de Kajin qui fait un double kill au 5-7, là c'est catastrophique pour les Unuane du coup qui essaie pour l'instant de se retourner. Karrigan avec son scout qui prend nouveau kill, Karrigan double kill avec son scout et le round remporté avec un triple kill de Karrigan avec son scout qui mettra une tête à SMF pour terminer. Oh le signal et la tension qui vient de se passer dans ce round, c'était assez monstrueux. On a les Unuane qui se sentent un peu poussés des ailes, qui avancent en slow. On a Karrigan qui prend une information avec son scout en sautant. Il voit 3 joueurs et il arrive à temporiser un truc de malade. Kajin qui fait double kill et lui triple kill à la défense de ce point B. C'était très propre, hein, il n'y avait rien à dire. Du coup, 10-7. On a pu ramasser en plus des armes, hein, pour les joueurs CT, notamment Gali pour Dupré avec son Gali justement, qui se fait rusher, qui fait un triple kill avec 35 balles, un énorme spread de sa part, quadruple kill maintenant. Est-ce qu'il va tenter de jouer le ace? On a ramassé une M4 côté de MSL, Kajin qui va tomber sous le headshot de son adversaire. On fait tomber 2 armes, on ne plante pas la bombe cependant côté du Unuane, on devrait certainement avoir un nouveau round d'écho. Ah, ça pue, hein. Ça pue quand tu plantes la bombe sur le premier point, t'arrives à bien négocier, t'achètes pas mal d'armes au final, une AK-47, du Galil, full stuff, et tu perds le point sans planter la bombe, ça fait très mal. Du coup, ils sont obligés d'économiser une nouvelle fois. Et les Dignitas maintenant, qui vont se faire rusher par les Unuane au niveau de ce point B. On court sur Karrigan qui met son adversaire de l'HP Dupré maintenant, qui va pouvoir ramasser avec son M4 qui fait triple kill. Et Chipnix maintenant, qui élimine un 4ème joueur, et Dupré encore une fois, qui va chercher un quadruple kill. Donc là, au niveau du scoreboard, il s'est envolé. En 2 rounds, il a fait 8 kills. Il se met plutôt bien. Ouais, ça veut dire qu'il était à 8, il était en bas du scoreboard. Là, il se retrouve au milieu du scoreboard dans son équipe, mais c'est assez anecdotique le scoreboard. On se focalise plutôt sur le score total des équipes, et notamment pour l'instant, point d'avance pour les Dignitas qui sont en CT, c'est largement jouable. On va aller chercher les 4 derniers points restants. Ils devraient être en mesure de remporter, je pense, cette map. Mais attention, les Unuane ne sont pas à l'abri de nous surprendre. Contre-map d'ailleurs en leur part, hein. Ils n'hésitent pas à prendre leur temps, et ça leur permet de choper un kill sur notre cher Kajin. Kajin qui d'ailleurs voit Device prendre un kill lui pendant ce temps là au niveau de ce longa, qui s'est repositionné pendant ce temps là au niveau du danger, qui va peut-être repartir à l'agression dans la longa, mais il est vraiment seul au monde là au niveau de cette position. Il va avoir un joueur arriver dans son viseur là d'ici quelques instants. Oh, il tourne le dos, du coup Device qui sort le CZ, il prendra le premier kill sur Undone. Derrière, Revenge bien évidemment par son coéquipier SMF. Un joueur positionné sur le point à côté des joueurs de l'équipe Dignitas, c'est Dupré qui se montre absolument pas, qui va être en tir croisé avec Karrigan, qui check juste si ça rentre sur le BP. Et ça devrait arriver là, je pense, d'ici quelques instants. SMF qui ne voit toujours pas d'adversaire sur le point. Il essaie de prendre... Oh, la smoke là qui a été lancée par contre par les joueurs de l'équipe Unuane est vraiment parfaite pour empêcher de prendre la vision.
Dupré qui a pris un premier kill derrière, revenge instantané de SMF, 1v1 maintenant, Chipnix face à SMF, il va contourner par la droite, du coup il va essayer peut-être de stuffer notre cher SMF, du coup on a un peu tiré côté Chipnix, on a donné sa position, c'est un duel entre les deux joueurs, et c'est SMF qui fait encore un triple kill pour son équipe, 25 kills pour lui, il est en train de faire un side monstrueux, clairement, face aux joueurs de l'équipe Dignitas. C'était déjà le cas sur Side CT, mais il continue sur Side Hero. C'est sa map, c'est son match face aux Dignitas. Pour l'instant, ils sont menés toujours de 4 points, mais ils peuvent compter sur SMF pour remporter des clutches et remporter des situations extrêmement importantes pour les Unuane. On avance encore une fois dans ce middle avec Cajun déjà au niveau du Pigeot, prêt à décaler dans le middle, qui a une petite visu là pour savoir si ça s'avance. Ah, Freeze là qui a vu le petit décal de son adversaire arriver, qui voulait prendre l'info dans ce middle, et bim, le kill qui est pris. Quand même la défense oriente pas mal, hein, sur le point A, il faut le dire. On a un joueur qui est tout seul, qui s'oriente pas mal sur le bon site B, pardon, avec un seul joueur tout seul sur le point A pour le défendre, qui est au niveau du danger, dans le middle, et Chipney justement qui va prendre un premier kill, qui essaie de s'en aller, mais qui va tomber. On va avoir Dupré qui va se repositionner sur le point A et qui va reprendre peut-être la même position que tout à l'heure. Non, il s'est dit non, je vais pas me remettre deux fois au même endroit. Il préfère se mettre derrière le recoin BP. Du coup là, les Union, regardez-moi ça, c'est quand même travaillé, hein. Il y a des énormes smokes pour leur permettre de pouvoir s'avancer sans pour autant checker certaines zones. Et on va se surprendre Dupré là dans le BP en tout simplement décalant deux zones en même temps, à sa droite et à sa gauche. On attend le backup de Device et de Kerrigan, ils vont économiser leurs armes. Choix judicieux. Et on voit quand même hein, que les équipes sont vraiment en train de travailler de plus en plus les maps. C'est un choix qui a été fait par Unuane de prendre celle-là, mais quand on voit les smokes qu'ils utilisent, qui arrivent par-dessus, là, et je connais pas le nom vraiment de cette position, mais des smokes qui arrivent et qui viennent popper directement au niveau de la petite hauteur sur la gauche, là, quand on arrive au niveau de l'escalier pour reprendre, c'est vraiment du propre. On voit que les équipes, comme sur Cash au début, voilà, c'était quand même assez brut de décoffrage. Et sur Cash, maintenant, on voit vraiment des stratégies, des redirections au niveau du jeu, c'est vraiment plaisant à regarder. Et là, sur Cobblestone, ça commence aussi à fouetter le bout de son nez, là, des stratégies, des smokes qu'on voit pas d'habitude. Donc ça travaille quand même côté des équipes, et ça fait extrêmement plaisir. Même si bon côté des Dignitas, on doit l'avouer, on a eu beaucoup de rush, que ce soit en B ou en A, sur des open kills. Mais en tout cas, côté des Unuane, on sent qu'en terreau, il y a du jeu, il y a une certaine réflexion derrière. En tout cas, la WP de Device hein, qui a pu être conservée. Et pour l'instant, au niveau de ce Pigeot, il prend en plus son premier kill sur Freeze, du coup, ça c'est pas mal, hein, ça va lui permettre peut-être de repartir. Device qui prend un deuxième kill en sautant de la hauteur magnifique là, qu'il vient d'aller chercher au niveau de ce middle. En plus, il s'en sort avec 100 HP. Bon, son coéquipier Cajun, effectivement, a un peu fait le pigeon, mais c'est le principal. Hein. Device qui s'en sort avec une AWP dans les mains. Dupré avancé au niveau du Skyfall. Ça rush pendant ce temps au niveau du point B. Kerrigan qui laissera Asilion à 48 HP. On attend le backup maintenant des joueurs de l'équipe Dignitas. Il faut passer cette fameuse zone là qui est très chiante à passer. Pas mal de smoke lancé un peu de partout. MSL qui va peut-être réussir à entrer sur le BPC fait. Il faut maintenant que SMF aille planter cette bombe. C'est compliqué pour l'instant. Il faut qu'il arrive à se débarrasser du joueur. 38 secondes, la bombe n'est toujours pas plantée. Et là, on est en train de se positionner au niveau de la terrasse. Ça va être compliqué de la planter cette bombe à côté des joueurs de l'équipe Unuane. Il va falloir se débarrasser des joueurs qui sont au niveau de la terrasse. Finalement, on arrive à s'en sortir et à planter cette bombe. Mais on va avoir un joueur qui va tomber. Les deux derniers joueurs restants sont le HP, 5 HP et 7 HP respectivement. Regardez, Device avec la WP qui a cherché un nouveau kill face à son adversaire Asilion et le double kill avec un quadruple kill sur ce round de Device. Monstrueux là de la part de Nivas qui vient de nous faire. Hein, que le premier kill qu'il prend au niveau du Pigeot, derrière il descend, boum il atterrit, il prend un kill, il va se repositionner, il reprend le bomb site B de main de maître avec son sniper. Là, c'est ce genre de round qui fait vraiment mal aux joueurs terreau. Du coup, on est en round d'achat tout de même, à côté des Unuane, mais c'est un round dans lequel on avait essayé énormément d'argent. Autant dire que si on perd ce point, on sera en écho derrière et ce sera tout de même difficile pour eux de jouer la gagne, à mon avis, sur cette première map.
On ira ensuite sur la map de Dignitas, qui est Nuke. Ça rush en B avec peut-être le top rush à venir de Karrigan. Allez, l'entrée BP, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Pour les Unu Aim, il faut encore avancer vers le BP. Diva est toujours en vie, qui gagne du temps pour son équipe, qui vient de tomber maintenant. Exgyptix sur le backup, c'est déjà du 3v1 pour MSL. MSL qui va tomber 14-9. Et sur le round du 15e point, on va... Est-ce qu'ils vont force buy là, les Unu Aim? Ah, ils se disent qu'ils sont pas super bien. Est-ce qu'ils ont envie de jouer le draw? Est-ce qu'ils ont envie de jouer le draw hein? Quand on voit ce qu'ils achètent, ils vont essayer de jouer le draw. Du coup, le draw et l'overtime, hein, parce qu'il n'y a pas de 15 partout. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes en BO3, je vous le rappelle. Donc, les Dignitas pour l'instant, sur ce round. Qui vont essayer. Au final, qui joue assez reculé au niveau de ce point. On a juste un Xypnix qui est assez reculé, là, qui a vu un premier joueur passer la smoke, là, qui va du coup, bien évidemment, prendre son AK-47 dans les mains, qui commence à pré-shot de toutes parts, et c'est un massacre au niveau de ce middle, tout simplement. 3 kills pour Xypnix, un frag pour Dupré, et un kill pour Kajin. Bon, c'était un round d'écho. On va avoir le droit à un nouveau round d'armée maintenant de la part du Nguyen, qui veulent clairement aller tenter le 15 partout. De toute façon, c'est un choix aussi qui est judicieux de leur part, dans la mesure où s'ils avaient force buy sur le round d'avant et qu'ils perdaient le round, ils auraient été encore sur un force buy. Donc au moins, il y a l'un des deux rounds pour essayer de jouer la gagne encore sur cette première map. Et par contre, regardez-moi, Device avec un double kill au niveau de cette GA, la WP qui fait un massacre sur les joueurs de l'équipe Unu Ain. Tellement violent, la Device, tellement bouillant. Combien il a de kills? Il a 27 kills Device là, qui est juste monstrueux là pour les Dignitas. Qui va chercher les kills, qui fait des reprises de BP, qui fait tout, clairement, pour les Dignitas. Enfin, il fait tout, c'est un grand mot, mais en tout cas, il fait énormément de boulot parce que c'est impossible à lui tout seul de faire tous les rounds en 1v5, mais on sent bien qu'il a une énorme présence sur la map et qu'il arrive vraiment à choper des open kills en CT. Kajin par contre derrière qui n'arrive pas à s'en sortir après avoir pris le premier kill sur son adversaire au niveau du danger. 2 contre 2. Dupré là qui se met sur la petite hauteur. Ça pourrait jouer le point Dupré là du coup qui va être entre deux feux, c'est compliqué. Heureusement que Assilion ne va pas aider son coéquipier là qui est en train d'avancer au niveau du point A. Undun qui a fait du bruit. Undun qui a fait du bruit du coup. Dupré qui sait qu'il est là. Dupré l'a entendu. Dupré qui se méfie. Dupré qui n'attend que ça, hein, qu'il avance. Attention, on se fait poker. Dupré qui va se réussir peut-être à s'en sortir. Il chope le kill. Oh là 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 là. Undun là qui a voulu aider son coéquipier. Assilon qui lance une grenade, mais 20 HP toujours pour Dupré. Dupré qui tombe. 19 HP maintenant. Et c'est le round remporté par les Dignitas ainsi que la map. Donc, cette première map s'achève. On va enchaîner sur Donuk. Vous êtes toujours sur Gaming Live avec Manu et Antonio. On enchaîne du coup dans ce BO3 sur Nuke. Restez bien présents. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
Ah, on est de retour sur Gaming Live, vous êtes toujours avec Manu. Pour la suite de cette rencontre entre les Unu Ain et les Dignitas qui se sont tapés sur la première map sur le score de 16-9, c'était Cobblestone si vous n'étiez pas là. Du coup 1-0 pour eux dans cette rencontre. On est maintenant parti sur Nuke, où le knife est en train de se dérouler afin de déterminer les sides bien évidemment. Les Dignitas avaient commencé sur le hard side, hein, sur Cobblestone, sur le side terroriste. Et là, je pense qu'ils auraient à cœur de commencer sur le side le moins compliqué, c'est-à-dire le side CT. Mais ça semble moins bien parti. Attention, il y a Kajin qui fait 2 kills là, c'est du 1v2. Il a 100 HP, Karrigan qui peut le faire, hein. Karrigan qui peut enchaîner les deux. Ouais, à mon avis, il gagne. Il gagne normalement s'il se plante pas, 100 HP. Sillon, il va lui sauter dessus. Merci, au revoir. Et du coup, les Dignitas qui ont commencé sur sa CT. Ça sent quand même bon pour Dignitas. Alors là, voilà, c'est ce genre de truc où les Danois entreparlent danois, hein, du coup, les casteurs danois doivent comprendre, notamment Anders. Moi, je ne comprends pas. Ça doit être pareil pour lui lorsque les joueurs français parlent français. Du coup, maintenant, les Dignitas vont commencer sur le side. C'était, je le disais il y a quelques instants. Déjà, le pistol pour les Nguyen est tellement important pour eux, puisqu'ils avaient réussi à le remporter sur Cobblestone en terreau, mais derrière c'était fait sécher par une très belle écho au scout de la part de Karrigan avec le 5-7 de Cajun. Donc là, ce serait pas mal intéressant pour eux d'aller le chercher, même si Device qui avait été extrêmement chaud, hein. Si vous avez loupé cette map, il était tellement bouillant, Device a doublé. Oh, Device qui vient de mettre là-dedans la smoke au niveau de ce cabas. Impitoyable Cajun là, Device pardon, dans ce bomb site A. Incroyable. Et alors, je pense qu'on n'a pas fini de voir Device continuer à mettre des têtes, car il y a une part sur l'équipe de tête au niveau de ce cabas qui finit par un triple kill. Une balle dans le corps de SMF qui était le HP. Bon, si ça commence comme ça dès le pistol pour les Dignitas, ça s'annonce quand même compliqué pour les Union. Il va falloir vraiment sortir la boîte de skill. On va pouvoir accélérer maintenant peut-être. Les joueurs de l'équipe Union qui vont pas forcer l'achat, hein, ça paraît logique. Ils ont pas planté la bombe, en plus ils ont pas fait énormément de kills, c'est-à-dire aucun. Et donc ils ont pas de surplus d'argent, ils peuvent pas se permettre non plus de trop se commit sur ce deuxième round, même si on a quand même acheté du Tech 9 pour certains, voire même du CZ. On est en train de monter au niveau de cet extérieur sur le silo, et SMF qui va mettre une grosse tête à Device, du coup Dupré qui va devoir se méfier de ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Nix pendant ce temps-là, solide au niveau de l'extérieur, Cajun qui va agresser là, la radio, ce qui a permis du coup de rééquilibrer la balance. On est maintenant 4 contre 2, l'écho là, des joueurs de l'équipe Nguyen qui se passent mal, même si y a Sillon qui s'est infiltré sur le point avec son CZ, a pu ramasser une M4, qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec? Rien du tout. Dupré sera là à la réception, il ne reste plus que Frisk qui a un Famas dans les mains. Il a été ramassé, si je ne m'abuse, celui de Device là qui est au niveau du Starline. Il est en train de s'infiltrer, jouer sa vie. En bas de l'échelle. Il repère un joueur, il va le surprendre. Premier kill là de Freeze sur ce deuxième round. Est-ce qu'il va tenter de monter l'échelle? S'il tente de monter l'échelle, il y aura certainement quelqu'un à réception. S'il tente d'aller en bas, le temps risque de lui manquer pour aller planter la bombe. 15 secondes maintenant. Là, je sais pas ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'il a envie de garder son FAMAS. Je pense. Non, 10 secondes, il y va. Alors là, c'est quand même un choix assez incompréhensible, je trouve. On va l'attendre au niveau de ce bon site B. Cajun qui va tenter de planter la bombe. Freeze qui tente de la planter en vain. Rune remporté par les Dignitas, qui perdront quand même 3 armes, hein, sur ce rune. Donc la question à se poser, c'est que ouais, les Nguyen ne vont pas acheter, ça paraît logique. Ils n'ont pas planté la bombe. C'était quand même pas si mal, hein, ce qu'ils avaient proposé les Nguyen sur le round d'écho. Hein. Sillon qui était un petit peu sorti de soi au niveau du Mont Sita, qui a failli renverser la vapeur, mais finalement les Dignitas ont été solides et c'est une très bonne équipe en défense. Et oh, regardez-moi ça, Karrigan qui a fait un triple kill à la sortie de la porte. Ils se sont alignés dans son user, aucun problème. C'était au niveau de la porte, Antonio. Hein. Je sais pas, j'ai pas louché parce que j'étais pas sur le bon, mais il me semble que oui.
Ok, très bien, merci. Merci de confirmer, je me sens rassuré. Côté de Unuane, en tout cas, les joueurs de l'équipe danoise, hein, les Unuane, vont essayer avec Freeze à la WP peut-être de faire la différence dans cet extérieur qui est en train d'avancer. Il va être en duel face à un joueur qui est au niveau du catwalk. Ouh, Divas qui va retenter sa chance. Oui, il a hésité. Il a hésité, il a voulu retourner, mais il s'est dit non. Non, non, non. Si je retente, je vais être attendu et je risque peut-être de tomber. Donc il a préféré reculer. Et bien là on a pris puisque il était justement attendu par Fritz avec sa ligne AWP. 3-0 donc. Pas de kill de prix dans ce début de round. Des HP de perdu pour Dupré et Undone, mais rien de plus. Une nouvelle temporisation à venir pour les CT avec des smokes. Regardez, il y a des smokes là dans le cabas. Frisk qui a remporté son duel de sniper face à Device au niveau de l'extérieur. Ça va peut-être débloquer du coup la situation. On va commencer à avancer côté de Frisk. Voilà, en train d'avancer au sniper. En étant mobile, en marchant, en scopant. Attention, Cajun s'est avancé dans la radio là, qui essaie de checker, qui a vu personne du coup. Ils vont peut-être lâcher du laisse au niveau de la rampe, mais ça va peut-être être un poil trop tôt de lâcher du laisse dans la rampe, puisqu'on est en train de déclencher maintenant les côtés Unuane au niveau de la défense. Comment on va se remplacer? Il y a un joueur qui va avoir le temps au niveau qui va avoir le temps de se placer au niveau du toxique, c'est Dupré. Dupré là qui va être tellement décisif là sur ce round. On va essayer peut-être de planter la bombe, on va peut-être pas se méfier de Dupré. Dupré qui va tendre, qui va faire tomber la bombe, qui va refermer la porte. Ça c'est bien joué. 3 contre 3, 15 secondes, il faut planter ces bombes. Ils n'ont pas le temps de repartir en A côté des joueurs de l'équipe Unuane. Ils vont peut-être se faire avoir sur cette défense de Woundseed par les joueurs de l'équipe Dignitas. Il reste plus que Carrigan face à son adversaire. Il ouvre la porte. Il a essayé de l'empêcher de planter cette bombe. Maintenant, il sait qu'il est sur le BP. Il le sait. La flash. Là, Carrigan qui a le temps de se retourner, qui a esquivé la flash de peu. Undone face à Carrigan. Et c'est Carrigan qui remporte son duel avec la M4. Il va aller prendre la WP pour Device dans l'extérieur et désamorcer cette bombe. 4-0 pour Dignitas. Pour le coup, hein, vu que les Unuane ont réussi à quand même à planter la bombe et ça s'est terminé sur du 1v1, ils achètent, hein, ça paraît tout à fait judicieux, hein, parce qu'on a dû racheter bien évidemment 4 armes. L'auto-snipe dans les mains de Shipnix. Shipnix, on va voir s'il arrive à s'en sortir avec son auto-snipe, ce qu'il arrive à faire. Je vais le mettre sur l'auto-director. Dupré pour l'instant la défense de cette porte et les Unuane qui sont en train de se préparer à faire une strat. Voilà, ils sont montés sur les toits, ils sont en train de se préparer, ils sont smoke en main, des grenades prêtes à être lancées. Frisk qui se méfie d'une agression pouvant venir bien évidemment de l'extérieur, mais Device il a la WP donc ça m'étonnerait de le voir avancer autant que ça, même si il est juste en train de regarder ce qui se passe sur le silo. On a Cajun qui est sur le catwalk donc on temporise, on a des pauses très passives côté des Dignitas. Finalement, on a des joueurs qui sont, voilà, on a Undone là qui est en place, qui va lancer sa smoke à mon avis en direction du point A. On attend son signal, la smoke qui est dissipée. Carrigan qui va lancer une flash au niveau de ce cabanon. On est un petit peu blanc et ça va déclencher, on a dit. D'ici quelques instants, côté des Unuane, pas d'informations pour les Dignitas qui vont lancer une molotov là, au niveau de la porte pour essayer de temporiser un petit peu pour empêcher les joueurs de sortir. On va avoir pas mal de flash, on essaie maintenant de passer, mais finalement c'est un fait qu'on est en train d'avancer dans la rampe et c'est Flipnix avec son auto-sniper qui s'est fait un petit peu gratter. Un SMF qui est au niveau de ce cabas, qui a réussi à prendre un qui est du 3v3 maintenant au niveau de la défense, 24 secondes. Là, vous êtes en train de passer au niveau de la rampe. Il y a un joueur dans la salle des commandes, c'est Dupré. Dupré qui va les attendre, Dupré qui va peut-être prendre un premier qui a mis quelques balles à son adversaire. Dupré qui a pas été repéré encore avec son M4 silencieuse qui débarrassera son adversaire. On est en 2v2 maintenant. Il va peut-être faire tomber son adversaire. Device, le backup victorieux pour l'instant avec son CZ. Il sort son CZ, 5 balles dedans. Oh, le temps qu'il a mis pour sortir son CZ, c'est quand même infâme. Hein. Il était dans le conduit. Il prend le temps de reprendre le CZ 2 secondes et il décale et il met les 5 balles dans la tête. Heureusement que Device est un super joueur et qu'il est très très fort parce que les 5 balles, fallait les chercher. Hein. Si c'était 5 balles dans le corps, c'était pas forcément un kill assuré parce que son adversaire était à l'AK. Ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, 5-0, 3400$ à chaque round. Ils ont planté la bombe donc voilà, le mécanisme continue. Côté du Unuane, on est armé 5-0 cependant. C'est plus important pour les Dignitas. Pas d'AWP, enfin, pas d'auto-sniper même, devrais-je dire.
pour Chipnix cette fois-ci dans la rampe, et une sortie rapide là, on a une facto, mais une molotov là en réponse, du coup on peut pas sortir en lance-smoke pour essayer de sortir rapidement du niveau de ce point. On contre-stuff, Karrigan à la réception pour l'instant avec un premier kill, avec CM4, 4 contre 4, Device là au niveau de ce CR là qui les empêche de passer, voilà Device qui prend un kill au CZ, tranquillement, pas repéré, il est en train de se barrer là, Device, il va arriver dans leur dos, CZ avec 9 balles dedans, et il se débarrasse de Fris, 2v2 maintenant, le backup, la molotov qui fait cramer son adversaire, et le round remporté par les Dignitas. Device, là, ce qu'il a fait, c'était quand même magnifique, hein. Il était au niveau du CR, il les a vus. Je crois qu'il les a vus passer devant lui. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'il les a vus passer. Il a attendu, et bah, il les a tués un par un. Il a fait un move, il est repassé derrière eux avec son CZ. Voilà, le comeback du CZ is real, hein, comme on dit. On l'avait news, hein, sur le site hotplate.fr, comeback is back, CZ is back, pardon. Ouais, is back, voilà, c'est tout à fait ça. Et de retour, donc bah, ça fait la différence, hein. Genre de situation, le CZ, tu cours, tu tires en même temps, ça fait mal. Même si les dégâts du CZ ont été réduits, bah, au final, il est plutôt efficace. Oh, tu vois ce qu'il vient de mettre, c'est tellement sale là, dans la smoke au niveau des extérieurs. Regarde-moi ça, il est en train de prendre une petite visu aussi pour savoir si ça passe au niveau de. Oh, il est au contact d'un adversaire là. Il est au contact d'un adversaire, il l'a peut-être vu au contact. Il a hésité à tirer, il a préféré assurer le kill parce que son adversaire ne savait pas qu'il était là. Pendant sur la cage 1 qui avait mis un troisième adversaire. Alors là, les Unuain ils sont en train de se frotter à un mur, mais c'est quand même assez violent, hein. Ce à quoi ils sont en train de faire face là maintenant. Karrigan qui va chercher de l'écale sur son adversaire, il va tomber, mais il prend une information, il sait que c'est dans la radio là, que c'est dans le lobby, du coup regardez-moi sa Device avec son CZ, hein. Il a une AWP, mais il est au CZ d'aller chercher le décal au contact comme ça. Il va arriver derrière eux tranquillement, il va peut-être le ramasser une M4, non. Undone qui est l'OHP, c'est du 2v1 maintenant, il va ramasser une arme, il va aller au niveau du BHL, 29 secondes, et voilà Device qui fait un backup rapide en passant par le Kaba. Et qui prend Undone de dos 7-0. 7-0 dans cette rencontre pour l'instant. On voit que les Unuain ont largement la place, hein, d'aller chercher les rounds, mais ça joue à pas grand chose, et le pas grand chose est à l'avantage des Dignitas, qui sont en train d'aller chercher cette deuxième map et remporter cette victoire en 2 maps à 0. On rappelle également que le vainqueur de ce match se qualifie automatiquement pour l'ALAN, tout simplement, hein, je rappelle, puisqu'on est dans les ESL Pro League. C'est un slot qui se joue là maintenant qualificatif. Pour l'instant, ça sort peut-être au niveau de ce point. Il y a des stuffs. On a Kargan à la sortie de ce Kaba qui essaie d'être vigilant. Dupré qui va par contre tomber. On a le backup également de Cajun qui également tombe. Il ne reste plus que Device, hein, qui a eu de la réussite en tirant dans la smoke depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Non, ce sera pas le cas. On a Chepnis qui est dans les conduits qui va attendre peut-être le backup de son kill. Et la bombe est plantée en B. La bombe est plantée en B et je pense pas que les Dignitas soient au courant. Ils pensent que c'est du A. Il pense que c'est du Afris qui va descendre en conduit, du coup qui pourra peut-être surprendre un adversaire. Voilà, Cheptis qui se fait tuer par son adversaire. On a également Device qui est monté l'échelle et qui ne se rend pas compte que c'est du B. Et il va s'en aller. Je pense qu'il va économiser son arme. C'est ce qui est le plus judicieux à faire, mais ils sont totalement fait brain, hein. Les Dignitas, ils pensaient que c'était du A alors que non. La bombe a été plantée en B. Ok, on m'informe également côté Antonio qu'il y a un partout entre les Epsilon et les joueurs de l'équipe NIP. Je vais arriver. Il y avait quelqu'un qui parlait chez moi, je pensais que ça s'adressait à moi, mais pas du tout. Du coup, je me suis arrêté pour écouter. En tout cas, bref, les joueurs de l'équipe Dignitas qui ont craqué sur un point, mais on a gardé une AWP. En plus, on a Chipnix qui peut se permettre d'acheter un FAMAS. On va voir. On a vu des runes, hein, tout à l'heure sur Cobblestone, ou Device avec un sniper, hein. Il était tout seul armé, il avait un sniper, voilà, Device justement, avec un premier kill au niveau de la radio, directement, qui prend l'avantage numérique pour son équipe. Il s'en sortira à 10 HP, c'est pour ça qu'il a donné le sniper à Cajun. C'est parfois les équipes et parfois les joueurs, même à 10 HP, préfèrent garder l'arme. C'est tout à fait judicieux de la part de Device de la donner à un coéquipier. Parce que s'il tombe et il tire une balle d'AWP, il se loupe, c'est un kill qui aurait pu être pris par ses coéquipiers. Dupré qui fait double kill avec son P250 là, au niveau de la hauteur, qui gagne du temps en sautant. 3 contre 2. Il y a un joueur au niveau de ce B1 là qui va arriver avec la double épée, c'est Cajun, il s'est fait smoker. Device qui va arriver par les conduits. Chipnix là qui a une bonne position au niveau de la hauteur. C'est compliqué, hein. À côté du Nuain, là ils ont beaucoup de recoins à checker. Ils savent pas trop où ils sont. Ils ont été checker le Kaba pour être sûr certain qu'il n'y avait pas un joueur derrière eux. Ils plantent pour le B1.
Device dans le conduit, il attend. Il attend son heure, une flash qui vient d'être lancée, qui pourrait le gratter à côté Chipnix, il le laisse à bas HP, mais ça qui s'en sort à 11 HP maintenant, Cajun avec son WP qui arrive au niveau... Non, finalement, il est au P250. Il est au P250 au niveau de ce Kaba même. 10 secondes pour désamorcer la bombe, parce qu'ils n'ont pas de kit. Allez, on va désamorcer la bombe côté tout simplement Cajun. Et superbe couverture de Chipnix. Là, ils vont chercher ce quasi-round d'écho. Hein. Ah, quoique, je vais peut-être parler un peu trop vite de 1. Et ça passe. Heureusement qu'il l'a bien cover. Est-ce qu'il a lâché la bombe? J'étais pas sur lui. J'ai peut-être l'impression qu'il l'avait lâché, mais je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, ça se joue à 1 seconde. Ouais. En tout cas, c'est son pote qui l'a bien cover, ça c'est sûr. C'est Chitnix qui l'a éliminé. Peut-être qu'il a balisé et qu'il a arrêté de désamorcer la bombe quelques instants. C'est pas passé loin. Mais en tout cas, le principal est là. Le point est remporté côté Dignitas avec la WP de Device. Hein, je vous l'avais dit. Hein. La WP dans les mains de cet homme. Ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal. Il avait réussi à prendre un premier kill. Il l'a donné à Cajun. Et derrière, eh ben, Dupré double kill au P250. Hein. Il faut noter, hein, il est à un P250 seulement, pas de Kevlar. Il arrive à faire 2 frags hein, sur l'entrée des joueurs depuis le B1. Ça fait bien évidemment mal aux terroristes qui ont acheté. Hein, mais s'ils perdent ce point, ils seront en écho derrière et les Dignitas pourraient s'en envoler au niveau du scoreboard. Pour l'instant, contrôle map dans la radio. Hein. Je pense qu'ils vont jouer la radio sur Device. Device a l'épée. Justement, le premier kill qui prend un premier kill, mais surtout qui la balle a traversé le corps de son adversaire, mais a été tout simplement atterri dans le dun également. Double kill pour Device, le backup de Chitnix qui va tomber. Device peut-être un peu gourmand sur cette soir, mais trop bien pour MSL, l'énorme réflexe sur Carrigan. On a maintenant une situation de 2v1 négociée pour le joueur MSL et le DK de Cajun pour en terminer 9-1. Et là, c'est un round d'écho à venir pour les Unuane. Il reste plus que 5 points à aller chercher hein, sur ce premier side. 5 points qui pourraient être remportés par Dignitas, ça mènerait le score à 14-1. Ça ferait beaucoup, vraiment beaucoup pour aller chercher la victoire ensuite côté Unuane. En tout cas, hein, si ce match s'interrompt là, il y aura également un autre match à suivre. Hein, ce sera sur l'autre stream, mais c'est le TVS du pré pour l'instant la solide niveau de B1. On est cover côté Device là. Il se prend des pocs et du pré qui tombe. Device à la WP qui a envie d'y aller. Par contre, il se fait défoncer par SMF. SMF qui a envie d'y aller, qui était chaud sur la première map, qui est encore pas en reste sur la seconde, mais ça ne suffira pas sur ce round d'écho. La WP a pu être ramassée et donnée à Device. 10 à 1, nouveau round d'armée maintenant négocié pour les Unuane qui, c'est vrai, ont un style de jeu qui, pour le moment, se rendent pas mal sur du contre-map, sur le point A ainsi que sur la rampe. On les a pas trop vus souvent passer dans l'extérieur, avec des smokes, un mur de smoke pour avancer assez rapidement. C'est pas trop leur style de jeu pour l'instant. Dupré qui va changer les grilles. Oh, regardez Dupré, très avancé au niveau de l'extérieur là. Qui va se retourner là, qui est un petit peu blanc. Est-ce qu'ils l'ont entendu là, côté des Unuane? Est-ce qu'ils vont checker? Premier kill pour Dupré, double kill. Oh, ça aurait pu être un triple kill hein, sur ce coup là. Dupré qui fait clairement la différence dès le début du round. Derrière Divas par contre qui tombe dans cet extérieur. C'est du 3v3. Au niveau du repositionnement, Cajun qui va descendre, qui va voir au niveau du BHL si ça passe, c'est déjà en train de passer au niveau du point B. Hein. Côté Chipnix, il va falloir se méfier, peut-être se repositionner au niveau de ce point B justement. Personne à défense de ce point B. Côté des joueurs Dignitas. On a éventuellement Chipnix qui pourrait intervenir assez rapidement parce qu'il est positionné au niveau de la rampe, mais alors les deux autres sont très très loin. Hein. Ils sont vraiment très loin, il reste encore 40 secondes, on a fait tomber la vitre, et du coup Cajun là qui est peut-être en train de comprendre que c'est passé dans l'extérieur, il va aller par le volcano, arrive dans leur dos, Chipnix qui s'est fait smoke, qui a envie d'y aller quand même, il traverse la smoke, il fait un premier kill, il va être revenge, heureusement par Undone, on est sorti des conduits là côté de Cajun, c'est Carrigan qui fait le premier kill, et Carrigan, double kill, le remplaçant hein, de Fétiche, Carrigan qui vraiment, hein, c'est vraiment un joueur très efficace. On peut le voir hein, encore une fois ici. Énorme réflexe sur le joueur qui descend conduit. Les Unuane qui plantent la bombe. Ça va être un peu salvateur pour eux parce que ça va voilà, leur donner une bouffée d'air frais au niveau économique.
Et ils vont pouvoir sortir les AK-47, ce qui n'aurait certainement pas été le cas. Ils auraient dû acheter du Galil avec du stuff s'ils n'avaient pas planté cette bombe. Parce que voilà, on voit SMF, mais avec ce bonus de la bombe plantée, se retrouve avec un Galil dans les mains avec un peu de stuff. Ouais, c'est assez important quand même de favoriser le stuff à ce niveau de la partie. On est mené quand même de 10 points. On a 10 points de retard. Certes, on est en terreau, on est sur nuque. Il reste encore 3 points à négocier. Le stuff, c'est super important pour pouvoir entrer sur les zones. Et enfin, on voit une stratégie au niveau de l'extérieur avec des smokes là, qui viennent d'arriver. Côté des joueurs de l'équipe Unuain, mais alors moi, quand je vois Device faire ce genre de move là, décomplexé, monter sur le Starline et intercepter le premier joueur, il n'a absolument pas peur pour prendre le premier kill. Ils ont souvent pris les premiers kills, hein, justement, côté d'Enitas, Dupré à la défense de ce point, aidé par Device maintenant. On est en train de, pour l'instant, être solide sur ce point. Dupré toujours. Dupré, heureusement, qui tombe maintenant, mais c'est du 1v3 déjà pour Undone. On va essayer de sortir peut-être de ses smokes. Et il est très bien réceptionné par Cajun. Le 12-1. Ouais, c'est pas la map des Enitas pour rien, hein. Clairement. C'est du solide, hein. C'est pas au hasard ce qu'ils nous proposent. Leurs setups sont variés. Parfois Dupré est en haut, parfois Dupré est en bas, au niveau du sien, au contact. Enfin, ils savent vraiment varier leur position et du coup c'est compliqué pour les Inuane de pouvoir anticiper où sont leurs adversaires, même si là j'ai l'impression qu'ils vont faire une facto. Ils vont faire une facto, ils font péter la porte, une smoke au niveau du B1, ça sort vite, ça va essayer de faire la rapide, mais regardez-moi ça, Dupré solide qui fait le premier kill derrière, il y a encore deux joueurs à la défense de ce point, c'est Kerrigan pour l'instant qui fait le premier kill. On hésite à sortir la bombe est en position 17. Elle est au niveau de ce point, on va voir le backup, 4 contre 3, Device à la WP, Kerrigan également, le 13e point qui s'annonce pour les Dignitas maintenant, face aux joueurs Unuain. Et je ne vois pas comment SMF en V3, il n'a pas la bombe, il va devoir sortir de cette porte ou du cabas. En plus, il est en train de se faire prendre le cul, comme on dirait dans le jargon, par un des joueurs CT là qui est en train de le contourner depuis la radio. Et voilà qu'il est sécurisé par Chipny justement, qui est arrivé derrière lui depuis la radio. 13-1, ouais, c'est compliqué, hein. C'est vraiment chaud là pour les Union qui vont être sur un nouveau round armé avec du Gali, du Kevlar bien évidemment, avec un casque. Et un peu de stuff, mais beaucoup moins que ce round d'avant. La facto s'est juste fait anéantir par Initas. En plus, ils ont smoké. Je crois que c'est eux qui ont smoké le Kaba. Du coup, impossible pour les Unuain d'en sortir. Sinon, c'était un massacre à la sortie. La porte, il y avait un autre joueur à la réception. La bombe était perdue. Enfin, il y avait tous les éléments contre les Unuain pour leur permettre de mettre ce point. Alors on va agresser au niveau de ce point avec une belle flash là qui a été lancée par Sillon qui ne sort pas tout de suite malheureusement. Il faudrait sortir avec ses coéquipiers. SMF qui fait le premier kill, SMF qui est un peu seul au monde, cache un pendant sur la 4 temps de rééquilibrer la situation. C'est du 2, 3v3 même. On reprend assez rapidement ce BP Chipnis qui est sans complexe, hein, qui a été carrément chercher les kills alors qu'il aurait pu rester caché au niveau de la hauteur. Non, non, il leur laisse pas la place, c'est 14-1. Bon, Dignitas sur cette deuxième map hein, qui clairement envoie un énorme signal au Unuain et qui veut sa qualification. Alors effectivement, si vous souhaitez, je sais pas si tu peux dropper le lien Antonio sur le chat pour ceux qui veulent le match Epsilon contre NIP. Ça joue en ce moment même. C'est également sur Game Live, mais il y a plusieurs streams puisqu'il y a plusieurs compétitions à suivre. Donc on vous fait suivre du coup à ce match des Dignitas contre Unuain qui visiblement est bien parti pour se finir assez rapidement. Avec 14-1 là, ça laisse pas la place au doute. S'ils perdent ce pistol, c'est terminé. Dignitas pour l'instant qui sont à la radio. On a pris une première grenade dans les pattes côté du pré, une smoke pour temporiser. On a deux smokes, deux flashs, une grenade dans les mains de Device ainsi que Cajun qui en a une. Et une smoke dans les mains de Carrigan. Donc là ils sont contre map, hein. Ils ont contrôlé la radio. Les Unuain ils sont on va dire plus ou moins en fonction de leur position en contre-stuff. C'est-à-dire que ils vont pouvoir essayer d'anticiper les flashs qui vont arriver dans leur tronche pour les esquiver. Regardez-moi ça, ça fait un fake en A. On essaie d'attendre un petit peu et on déclenche dans la radio et dans la rampe. On a pris un premier kill côté Chipnix. Voilà, ça s'annonce compliqué. On a une smoke là qui pourrait être utilisée par Device qui prie quelques balles. Il va lancer finalement sa smoke au niveau de la salle des commandes. On porte cette bombe, on attend le backup maintenant des CT. Ça pourrait se finir sur du 16-1 cette histoire. C'est maintenant du 4v1. Il reste plus que Unden qui se fait avoir. Bon, bah, bien évidemment, on va avoir un round de force buy côté des Unuain. Round d'armée pour les Dignitas pour aller chercher la gagne et la victoire sur cette deuxième map de ce BO3 dans
je le rappelle, les ESL Pro League avec un slot qualificatif pour les finales LAN de cette finale, de cette ESL Pro League. Je vais y arriver. Bon, pour le coup, les Nitas qui vont peut-être jouer rapidement. Première grenade dans le cabanon. Ils ont l'avantage des armes. Ils peuvent conclure là tout de suite maintenant. Et est-ce qu'ils vont réussir à faire un premier open? Les Unu N, il y a du Deagle, il y a du P250, du 5-7. Voire, et du CZ, hein. Il y a... Tous les joueurs ont quasiment une âme différente. Et le premier kill qui prépare Karian à l'ouverture au niveau de la rampe, côté Undone peut-être. Attention de ne pas trop se livrer, là il a fait déjà 2 décales. C'est une de trop selon moi. On est en train d'avancer maintenant dans la rampe. Il va peut-être essayer de chercher un premier kill. Freeze dans cet extérieur là qui s'est flashé, qui est en train de comprendre peut-être que c'est en train de passer au niveau de ce volcano. Karian qui peut être le premier conduit pour essayer de faire bouger la défense. Il y a un joueur qui a été repéré. Assignon qui va faire quand même un double kill avec son CZ. Dupré maintenant avec son MP45. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Ça, 2 joueurs maintenant. Ça pourrait peut-être déjà être le round de la victoire pour les joueurs de l'équipe d'Initas. Il ne reste plus que Freeze avec son Fact 7 face à Cajun. Non, c'est Dupré. Et finalement, 16-1 victoire de l'équipe Zenitas sans appel sur cette deuxième map. C'était leur map et ils viennent de le démontrer. En tout cas, sur Gaming Live, c'est ainsi que s'achève du coup cette soirée. J'espère que vous avez apprécié cette soirée en notre compagnie. Merci Antonio d'avoir été avec moi pour vous proposer cette rencontre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à switcher du coup de stream et à vous rendre directement sur tout simplement le match entre les Epsilon et les Nipey. C'est en ce moment même.